Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet du bac 2022 Amérique du Sud, 26 septembre. C'est le jour 1 avec ici donc des suites. Et une suite définie par récurrence par U0 égale 4 et UN plus 1 égale 1 cinquième de UN carré. Donc on démarre tout de suite, il y a une petite partie en Python. Donc on est parti calculer U1 et U2. Alors là, on utilise la relation de récurrence. Alors je vais préciser. Je l'utilise d'abord pour n égale 1. J'obtiens donc U1 égale 1 cinquième de U0 au carré, c'est-à-dire 1 cinquième fois 4 au carré, donc fois 16. Ça fait 16 cinquièmes. Et je vous le dis, ça fait 3,2. On aura besoin parce qu'on va faire tourner le programme tout à l'heure, je vous montrerai pour la question B. Donc pour n égale 2, ça me donne donc U2 égale 1 cinquième de U1 au carré, donc je vais garder les fractions. Donc 1 cinquième de 16 cinquièmes au carré. Alors ici, ça fera donc 256, c'est 16 au carré sur 125. Donc à peu près 2, quelque chose. Alors on est tout près de 2. Alors maintenant, la question 2. On est sur un programme en Python, donc il faut recopier, compléter une fonction. Donc vous voyez, c'est une fonction parce qu'on a def ici, donc elle s'appelle suite U, et elle a une variable P. D'accord ? Cette fonction, elle renvoie la valeur du terme de rang P de la suite UN. Donc ça va calculer UP. Si vous mettez suite U2, ça vous donnera U2. On le testera en direct. Ici, donc, on va donc remplir. Il y a 3 trous ici, et 3 zones à remplir. On est parti. Alors, il y a des choses plus ou moins simples à remplir. Tout d'abord, au départ, il faut initialiser la suite, donc on doit rentrer la valeur 4. Ça veut dire que dans U est stocké U0. À chaque boucle, il va falloir calculer un terme de plus. Donc ici, il faut utiliser la relation de récurrence. Donc 1 cinquième de U carré. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre des parenthèses pour calculer un cinquième, ou alors vous mettez 0,2, enfin 0,2, ensuite une multiplication pour faire U et une autre multiplication pour faire U carré. Voilà. Alors, ensuite, ici, il y a quelque chose quand même à préciser, parce que il faut savoir que sur Python, un range, quand on met AB, ça fait B-A boucle. Nous, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut partir de U0 pour aller calculer UP. Donc je dois calculer U1, U2, U3 jusqu'à UP. Donc je dois faire P boucles. Je dois calculer P termes de la suite pour arriver à UP. Si je veux U2, je dois faire 2 boucles pour avoir U1 et U2. Donc ici, attention, dans mon range, il faut que la différence donc, entre le 1 et le nombre que je mets là fasse P. Si je mets juste P, ça fera P moins 1 boucle. Donc là, je dois mettre P plus 1. C'est le piège. P plus 1 moins 1, ça fait bien P. On fera donc P boucle. Conclusion ici, eh bien, on va mettre P plus 1. Donc on fait bien attention, là il y a quand même un petit piège, je vous montre tout de suite sur un petit logiciel. Voici ici le programme, d'accord? J'ai mis U égale 4, un range 1, P plus 1, avec la petite formule. J'ai utilisé pour P égale 2, P égale 1, et je trouve effectivement à peu près 2 et 3,2. Donc voici le programme. Alors si vous voulez par exemple U10, ouais, ici donc on met suite, U, entre parenthèses 10, vous validez, et vous avez ici 2,9, et donc avec un E moins 80, ça fait 2,9 fois 10 puissance moins 80. Donc ça a l'air de tendre vers 0. Dans cette suite UN, on verra ça certainement dans la suite de l'exercice. Allez, on attaque la question de A et une récurrence. On nous indique d'ailleurs que c'est une récurrence. Donc on va montrer, donc montrons, donc par récurrence sur N, que, eh bien, 2 points, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, UN est strictement positif et inférieur ou égal à 4. D'accord? Donc, initialisation, on va y aller doucement. Donc, pour n égale 0, on sait que U0 est égal à 4, et on sait que 4, c'est strictement positif, et 4, c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est supérieur ou égal à 4. Donc, effectivement, U0 est bien inférieur ou égal à 4, et est bien strictement plus grand que 0. Donc, la propriété elle est vraie, donc pour n égale 0. Maintenant, on passe à l'hérédité. Pour l'hérédité, donc, on va prendre soit donc, n appartenant à grand N, tel que, eh bien, la propriété est vraie, donc tel que UN est entre donc 0 strictement et 4. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Maintenant, on va montrer que n plus 1 est aussi entre 0 et 4.
Donc, je pars de ceci. Hein, quand on doit démontrer une inégalité, on part de l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est les choses importantes. Et on va reconstruire un plus 1. Donc, je vais mettre au carré. Donc ici, est-ce que je peux mettre au carré, hein? On est sur R+. La fonction sur R+, donc la fonction x donne x2 est strictement croissante. Donc, quand on est strictement croissante, eh bien, on conserve strictement les inégalités. Donc, on sera entre 0 et le carré de 4, c'est-à-dire 16. Maintenant, on multiplie par un cinquième. Donc là, il n'y a pas de problème. Un cinquième est positif, donc je peux multiplier strict en positif. Donc ça garde les stricts ici. UN inférieur à 16 sur 5. Et 16 sur 5. Or, 16 sur 5 est inférieur ou égal à 4, puisque hein, c'est 20 sur 5 qui fait 4. Donc, on vient de montrer que, donc ici, alors, UN plus 1, parce que vous voyez qu'entre les deux, j'ai reconstruit ici UN plus 1. Donc, c'était inférieur ou égal à 16 sur 5. Donc, c'est inférieur ou égal à 4. Donc, hérédité vérifiée. D'accord? Donc, la propriété. Hein, donc, par récurrence, on a initialisé pour n égale à 0. La propriété est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc, on va l'écrire comme ça. Quel que soit n appartenant à grand n, effectivement, UN est entre 0 et 4, avec ici strict. Montrons maintenant que n est décroissant. Donc, pour ça, on prend soit n un entier naturel et on regarde un plus 1 moins un. Il faut montrer que c'est négatif. Donc, ça fait 1 cinquième de un au carré moins un. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Moi, je vous conseille de factoriser par exemple, par 1 cinquième, ici, de un. Ça va faire un moins 5. D'accord? Alors, est-ce que ça, c'est positif ou négatif? Or, on sait que, eh bien, un est plus petit ou égal à 4. Donc, un moins 5 est inférieur à 4 moins 5 est inférieur à moins 1. Donc, c'est négatif. D'accord? Je n'ai même pas besoin de strict. On va mettre comme ceci. Ça veut dire que là, hein, ce facteur-là, il est inférieur ou égal à 0. On sait que 1 sur 5 un, hein, c'est plus grand que 0, puisque hein, comme un est strictement positif, eh bien 1 sur 5 un est supérieur ou égal à 0. Ça ne fait pas 0, mais je n'ai pas besoin ici pour la croissance d'avoir des inégalités strictes. Donc là, on va mettre supérieur ou égal à 0. Donc par produit, donc un plus 1 moins un, c'est le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, c'est donc inférieur ou égal à 0. Donc on va montrer que pour tout n entier naturel, un plus 1 était inférieur ou égal à un, d'accord? Donc la suite un, elle est décroissante. Alors si on avait gardé les stricts, on aurait montré qu'elle était strictement décroissante. C'était un petit peu plus précis, mais ce n'est pas demandé dans le texte. Ici, on demande juste la croissance, donc on peut rester sur des inégalités qu'on appelle larges, c'est-à-dire inférieur ou égal, supérieur ou égal. On continue sur une question très classique. UN convergente. On a montré que UN était décroissante. Hein? Or, UN est supérieur ou égal à 0. Donc, UN est minoré. On ne peut pas descendre en dessous de 0. J'ai mis supérieur ou égal parce qu'on n'a pas non plus besoin ici de strict. Donc ici, on a une suite UN qui est décroissante, minorée. Donc, on a ici un théorème, une propriété qui nous dit que hein, quand on a une suite décroissante minorée, donc UN converge. C'est ce qu'on appelle le terme de convergence monotone. C'est-à-dire qu'il y a une limite finie. Alors, on ne sait pas combien. On sait que la limite, on peut le dire, était entre 0 et 4, mais vous ne pouvez pas être précis à ce moment-là du sujet. Donc on évite de dire que la limite c'est 0. Hein. On sait que la limite, hein, ici, hein, vers une limite L qui appartient à 0,4. Ça peut très bien être 0, même si là-bas c'était strict. Hein. Ça peut être 4 si la suite vaut toujours 4. Pour l'instant, on ne peut pas préciser. Bon, on sait que la suite ne vaut pas toujours 4, donc on peut, mais il n'y a pas possibilité à ce moment-là de dire que c'est 0 ou 0,1. On ne sait pas. Question 3. Ah, alors on sait que, hein, donc, comme UN converge, d'accord, eh bien, il existe
un nombre L appartenant à R tel que limite de UN est égale à L. D'accord? Donc, par continuité, hein, on va pouvoir passer à la limite dans la relation de récurrence. 1 sur 5 UN carré, donc tend vers 1 cinquième de L carré. Alors c'est la continuité ici de la fonction kx associe 1 sur 5 x2. D'accord? Par continuité, on peut bien faire rentrer la limite ici à l'intérieur de notre 1 sur x, 1 cinquième de x carré. Et donc, or, un plus 1, c'est les mêmes termes que la suite un. Ça tend aussi vers L. D'accord? En plus infini. Donc ici, d'après la relation de récurrence, donc on passe à la limite dans la relation de récurrence. Donc, ça nous dit que L est égal à 1 cinquième de L carré. C'est-à-dire qu'ici, je répète, on avait UN plus 1 égale 1 cinquième de UN carré. On fait tendre n vers l'infini. UN plus 1 tend vers L. Par continuité, 1 cinquième de L carré tend vers 1 cinquième de L carré. Ici, hein, vraiment, c'est la continuité de la fonction kx associe 1 cinquième de x2 qui permet de le faire sans aucun problème. Donc vous avez une équation, L égale 1 sur 5, L carré. Maintenant, L, alors on résout. L égale ça. Ça va me donner des valeurs possibles de L. Donc 5L est égal à L carré. Alors ici, on peut tout mettre à gauche si on veut. 5L moins L carré égale 0. On factorise par L. Ça fait 5 moins L égale 0. Équation produit. L égale 0 ou L égale 5. 5 moins L égale 0, ça fait L égale 5. Donc, deux limites possibles. Or, pour tout n, UN est entre 0 et 4. Donc, forcément, la limite L, je l'ai dit, appartient à 0,4. Donc, L est différente de 5. Comme on n'a que le choix entre 0 ou 5, donc, forcément, L est égal à 0. Donc là, c'est la preuve que la limite est bien 0. Question 4. Alors là, on va essayer de redécouvrir, enfin retrouver les limites avec une autre méthode. On va introduire une suite auxiliaire Vn. Ici, on vous dit Vn, c'est donc logarithme népérien de Un. Et Wn, c'est Vn moins Ln de 5. Donc, première chose, on va se laisser guider par le texte. Ça a l'air plus difficile, mais souvent, c'est pas parce que ça a l'air difficile que ça l'est forcément. Donc on regarde. Ici, on vous demande de montrer que Vn plus 1 égale 2Vn moins Ln de 5. Donc, on va partir ici donc de Vn plus 1. Alors, on prend donc n entier naturel. Donc, on prend n appartenant à n. Voilà, Vn plus 1, d'après ce qu'on voit, c'est Ln de Un plus 1. D'accord? Ici, ça fait donc Ln de 1 cinquième de Un carré. Ici, on a logarithme d'un produit. Donc, on peut séparer donc en Ln de 1 cinquième plus Ln de Un au carré. Alors là, il y a plein de propriétés du logarithme qui vont nous servir parce que Ln de 1 cinquième, c'est moins Ln de 5. Et Ln de Un carré, comme Un ici est positif, hein, vous savez que pour tout x positif, Ln de x carré, c'est 2 Ln de x. Donc ici, hein, on sait que Un est strictement positif, on l'a déjà démontré, donc on peut sortir le 2. Ça fait plus 2 Ln de Un, et Ln de Un, c'est Vn. Donc ici, on a Vn moins Ln, ici, de 5. Et on a le 2, pardon, que j'ai oublié ici, donc 2Vn moins Ln de 5. C'est ce qu'il fait démontrer, donc CQFD, hein, quel que soit n, on a bien Vn plus 1, qui est égal à 2Vn moins Ln de 5. Maintenant, la question 4b. On arrive sur la suite Wn, montrer qu'elle est géométrique. Alors là, c'est un grand classique. On part donc de... On prend n appartient à grand N et on part de Wn plus 1. Il va falloir montrer que Wn plus 1, c'est quelque chose fois Wn. Donc ici, on se laisse guider encore une fois par le texte. Wn plus 1, on peut dire que c'est Vn plus 1 moins Ln de 5. Ça, c'est la relation de récurrence que j'ai surlignée qui me le dit. Et donc Vn plus 1, je viens d'en parler. C'est la question précédente, c'est 2Vn moins Ln de 5. Donc moins Ln de 5. On regroupe ensemble les Ln de 5, ça fait moins 2 Ln de 5. Ici, on a l'idée de factoriser par 2. Ça fait ceci. Et dans les parenthèses, on a Vn moins Ln de 5. Si vous lisez ici le texte, c'est Wn. Voilà, donc là, on trouve égal à 2Wn. Donc on vient de montrer quoi?
que quel que soit n appartient à grand N, eh bien Wn plus 1, c'est 2 fois Wn. Et ça, c'est une relation de récurrence caractéristique des suites géométriques. Donc Wn est géométrique, on met les parenthèses quand on parle de la suite, et même on peut préciser sa raison de raison 2. Et c'est ce qu'il fallait donc démontrer. Quatrième question, c'est un bilan de tout ce qu'on vient de faire. Wn est géométrique, donc pour tout n appartenant à grand N, comme Wn est géométrique, vous pouvez dire que Wn, c'est W0 fois la raison, donc 2 à la puissance n. Ça, c'est du cours, hein, quand une suite est géométrique de raison. Donc, hein, le cours vous dit que si un est géométrique de raison Q, eh bien, un, si ça commence à U0, c'est U0 fois Q puissance n. Très important, ça. Et si ça avait été U1, je vous le rappelle, U1 fois Q puissance n moins 1. On fait attention ici. Donc, on a Wn. Alors, il nous faut W0. Je vais quand même le calculer. W0, d'après la relation, c'est V0 moins ln de 5. D'accord? Et V0, c'est ln de U0. C'est-à-dire ln de 4. Donc ici, W0, c'est donc ln de 4 moins ln de 5. Propriété de logarithme. Logarithme, ici, on a une différence de logarithme. C'est ln de 4 sur 5. Ça, c'est intéressant. Donc, Wn s'écrit ln de 4 sur 5 fois 2 puissance n. Ça tombe bien parce que regardez, c'est une partie de ce qu'il nous faut. Ça, c'est Wn. Or, ben, comme Wn, c'est Vn moins ln de 5. Mais si vous inversez, Vn, c'est donc Wn plus ln de 5. Et donc ici, Wn, je viens de montrer que c'était ln de 4 sur 5 fois 2 puissance n plus ln de 5. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Hein. Et ça, on l'a fait pour tout n. Donc, on a bien exactement montré. Donc, on a terminé cette question. Et la dernière question, je vous l'ai dit, ça permettait de retrouver la limite autrement. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? N tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, on va regarder 2 puissance n. Ça veut dire qu'il faut la limite. Vous savez que 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Il n'y a pas de problème. Hein? Alors, 4 sur 5. Là, c'est important. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. Parce que 4 sur 5, c'est entre 0 et 1. Donc, le logarithme de 4 sur 5, vous pouvez vérifier à la machine, c'est négatif. Donc, ces deux choses-là ensemble vont dire que la limite de 2 puissance n fois, alors je vais mettre le logarithme devant, de ln de 4 sur 5 fois 2 puissance n, c'est moins l'infini. Moins l'infini. Parce qu'on a ici un nombre négatif. Donc, vous rajoutez ln de 5, ça veut dire que la limite en plus l'infini de Vn, c'est donc moins l'infini pour le premier terme, ln de 5 pour l'autre, c'est donc moins l'infini. Alors maintenant, on vous demande un. Or, Vn, c'est ln de un. Donc ça, si je passe à l'exponentielle, ça veut dire qu'exponentielle de Vn, c'est un. D'accord? Ça, quel que soit n appartenant à grand N. Donc, la limite de Vn, on vient de dire que c'était moins l'infini. On sait que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Important, vous voyez le moins là. Et donc là, on est sur une limite par composition. Par composition, la limite donc d'exponentielle Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est la même que la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. C'est donc 0. Et donc la limite de n, on vient de la retrouver, on avait démontré tout à l'heure. On a retrouvé ici une limite égale à 0. Et ce joli exercice, parce qu'il faut le dire, il est assez joli, hein, eh bien, est terminé. Voilà, à très bientôt.